Bonjour et bienvenue dans ce troisième numéro de Grand Régional Magazine. Nous irons à Laval pour la troisième étape du circuit de saut d'obstacles, à la rencontre des filles du team Écurie du Paradis. Puis nous poserons quelques questions à Claire Dufeu, organisatrice de cette étape. Anne-Claire Grison, chargée de mission, était sur l'étape concours complet de Sainte-Foy, ainsi que Pascal Baudry, l'occasion de rencontrer le référent concours complet d'équitation et de lui poser la question du mois. En tête du classement provisoire amateur élite, Amélie Sausset et Éléonore Barthaud du team Écurie du Paradis se sont montrées confiantes et ont dévoilé leur stratégie à quelques minutes du Grand Prix de Laval. À mi-parcours, c'est vrai qu'au niveau de l'équipe, on est plutôt bien placé. Les deux chevaux sont en forme. On a fait la moitié du chemin, donc faut continuer sur cette lancée-là parce que c'est pas gagné. On est quand même, surtout au niveau du podium, il n'y a pas beaucoup d'écart de points, donc faut pas se laisser aller sur une étape, quoi. Alors, on essaie de se reposer plutôt sur le Grand Prix. On essaie de pas tout donner sur la vitesse pour pouvoir être performante sur le Grand Prix le lendemain. C'est un petit peu le piège un petit peu de ce format-là, avec un bar MC le premier jour et puis un Grand Prix le deuxième. Mais d'un autre côté, faut essayer de se placer quand même plutôt bien dans la vitesse parce que c'est quand même des points qui sont utiles et qui comptent pas mal à la fin du week-end. Alors j'en ai un qui fait le circuit depuis le début de la saison, rien que pour toi. Et c'est lui qui va faire toutes les étapes cette année. Très polyvalent, il peut faire très bien les deux. Il n'y a aucun problème, il peut aller vite sans que ça le mette dans le rouge pour le Grand Prix, il peut à peu près tout faire. Ouais, j'ai ma jeune jument qui a 6 ans, Vénésia. C'est une Apache d'Adrier qui suit le circuit formation 3 des chevaux en cycle libre. C'est la dernière année de Monet, donc je vais en profiter à fond et essayer de faire quelque chose de bien en équipe avec Amélie. C'est une jument aussi polyvalente que le cheval d'Amélie, aussi bien les vitesses que les grands prix. Il y a une autre vie après pour une jument, donc elle faire des petits poulains, continuer l'élevage justement. On a quand même François Humbert qui est quand même assez rapide dans les chasses et puis au barrage aussi. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On a aussi David Chevalier et Thomas Gindreau. David, il est assez régulier avec sa jument. Enfin, la jument qu'il a empruntée d'ailleurs à sa compagne, mais qui fait pas mal. Et puis sinon, effectivement, François Humbert et Catherine Jean sont très très réguliers. Et ils sont très souvent classés tous les deux. Donc ils prennent des points. Et puis il y a quand même Mathieu Guérin et Rose de Lalande qui peuvent très bien être très très performants sur une ou deux étapes et remonter vraiment dans le tableau. Toujours à Laval, Claire Dufeu, organisatrice de l'étape, ne cachait pas sa satisfaction quant au bon déroulement des opérations. Les équipes ont répondu présent, aucun souci au niveau de l'organisation. On commence à être rodé, il y a toujours des petits couacs, mais globalement tout se passe très bien. En plus hier on avait du soleil, ce qui n'a pas gâché la fête. Aujourd'hui c'est un petit peu plus triste, le temps n'est pas de la partie, mais globalement nous sommes très heureux. C'est vraiment un plaisir d'accueillir ces étapes. Le dressage ça se passe très 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 bien, on a toujours de bons échos, c'est une ambiance très très sympathique également, avec des cavaliers très sympathiques qui reviennent avec bonheur et on est toujours content de les accueillir. Pour les élèves, c'est très important, c'est l'organisation de ces étapes parce qu'ils montrent qu'ils sont capables d'organiser, ils répondent toujours présents, ils sont contents d'être là, fiers de montrer l'école, fiers d'être parmi nous, de voir ce que c'est que le concours à ce niveau-là. Et puis on recrute grâce à ces concours. Et puis on a toujours de très bons échos, que ce soit les officiels qui les encadrent ou les cavaliers qui viennent, nous font très très souvent des remarques sur la qualité du travail de nos élèves, de leur accueil, de leur professionnalisme à encadrer. Direction l'étape de concours complet à Sainte-Foy cette fois-ci, où Anne-Claire Grison, chargée de mission, revient sur les petites modifications du circuit concours complet d'équitation cette année. Écoutez. Alors au niveau des équipes, on est content parce qu'on est au même niveau que l'an dernier, alors qu'on craignait une baisse du fait du changement du règlement fédéral. On a dû modifier un peu le système. On avait en fait auparavant 2 ligues, on est passé sur un système avec 3 niveaux. Donc ça ne permet plus maintenant aux cavaliers de vaguer d'un niveau à l'autre. Ils sont cantonnés sur un niveau d'épreuve. Donc on craignait un peu que ça bloque et finalement pas du tout. On a le même nombre d'écuries que l'an dernier et en fait on est relativement stable sur chaque niveau. On a une dizaine d'équipes. Donc en plus c'est régulier, on est content. On a des équipes qui reviennent tous les ans. On a des équipes qui justement montent d'un niveau, étaient là l'année dernière dans un niveau à moindre et cette année sont montées d'un niveau. Donc c'est celle-là qu'on aime. C'est ce qu'on recherche. Donc c'est ce qui nous intéresse le plus dans le système. Et non, on a des équipes, on a des accros grands régionales. On en a qui sont là partout et on a même qui sont là dans plusieurs disciplines.
Pascal Baudry, le référent concours complet, nous apporte quelques commentaires sur ce début de saison, puisque en complet, nous ne sommes qu'à la 2e étape. Il y a un peu plus d'équipes, mais j'allais dire, comme on a réparti sur les trois niveaux, c'est-à-dire qu'à la limite, ça nous fait quand même plus de partants. Cette année, on a eu un petit peu automatiquement ceux qui couraient en amateur 2, on les a vus en amateur 1 cette année. Donc c'est vrai que ça tirait vers le haut, mais ça tirait vers le haut un peu par obligation. Maintenant, il faudra arriver à ce que ceux qui sont en amateur 3, donc en Ligue 3, puissent franchir des étapes pour passer en Ligue 2, etc. Par contre, ce qui est très très bien, c'est que tous les organisateurs ont fait des efforts. C'est-à-dire tous ceux qui sont impliqués dans le Grand Régional ont fait des efforts. Donc même les nouveaux de l'année dernière ou de cette année, les gens font des efforts. Et ça, c'est une vraie récompense pour le comité régional parce que on met quand même un petit peu d'argent même pour les organisateurs. Donc les gens jouent le jeu. Donc c'est vraiment très très bien pour les chevaux, pour les cavaliers. La question du mois au référent, Pascal Baudry, quelles sont les évolutions qui pourraient être mises en place dans le futur sur le circuit de concours complet? Ceux qui sont à l'heure actuelle n'ont pas envie de quitter. Mais bon, on essaye, s'il y a des nouvelles demandes, ceux qui l'ont depuis 3 ans ou plus, bien laisser la place à des nouveaux. Alors il y a un petit souci, on se heurte un petit peu au nombre de partants parce qu'on l'a limité à 120. Alors en début de saison, ou des clubs qui sont limitrophes ou qui reçoivent de la région parisienne, choses comme ça, c'est très compliqué de limiter. Alors on va sûrement évoluer. Je pense un petit peu de mon propre chef là pour l'instant, c'est pas encore officiel, mais je pense qu'on va évoluer vers 220 passer à 150, de façon à moins léser les organisateurs, parce qu'il y a des organisateurs vraiment que ça laisse quoi. Mais il ne faut pas non plus que ça devienne, j'allais dire, la foire d'empoigne. Il faut que ça reste quand même assez convivial. Alors après, on mettra sûrement des critères, j'allais dire, d'infrastructure par rapport au nombre de cavaliers qui pourront s'inscrire. C'est déjà la fin de ce numéro de Grand Régional Magazine. Les infos classement, c'est sur www.grandregionalpdl.fr. À très vite pour de nouvelles infos.